Bonjour à tous, ceci est la version française d'une vidéo que j'ai faite hier sur ma chaîne Sandrine Smiles, dont le titre est « Le harcèlement en ligne c'est pas bien, mais la censure c'est pas mieux ». Et cette vidéo, à l'origine, a été inspirée par deux vidéos de youtubeurs américains, donc Alpha Omega Sin et Mr. Epsilon. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers ces deux vidéos, même si évidemment, si vous ne parlez pas anglais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, pourquoi cette vidéo est importante? Parce que le sujet est assez fort, puisque, hormis le harcèlement en ligne, nous allons également parler un petit peu de féminisme et tout ce qui s'ensuit. Vous allez voir, il y a une raison, c'est un petit peu lié. Alors, que s'est-il passé et de quoi parle-t-on pour que ça puisse être aussi important? Eh bien, en gros, il y a deux jeunes femmes, donc Anita Sarkeesian et Zoe Quinn, qui se sont présentées aux Nations Unies et qui ont milité pour leur cause, se plaignant de base du harcèlement en ligne. Pardon. Mais apparemment, elles auraient également milité pour quelque chose d'un peu plus grave, qui est une censure de l'internet qui pourrait conduire notamment à des sanctions, simplement pour le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Et pour moi, je trouve ça extrêmement grave. Parce que bon, récemment, j'ai subi de grosses attaques, et ces jeunes femmes sont connues dans le milieu du jeu vidéo pour avoir également subi des attaques limite un poil, voire beaucoup plus graves que ce que j'ai pu subir moi. Par contre, j'estime que c'est pas pour autant qu'on doit en arriver à un type de censure tel que celui qui a pu être évoqué. D'une part, parce que toutes les femmes ne sont pas des petites fleurs fragiles et toutes mignonnes qui attendent d'être protégées par quelqu'un d'autre qu'elles. Et d'autre part, tout simplement parce que ces deux jeunes femmes, bien qu'ayant subi des choses assez graves, ne représentent pas l'intégralité des femmes présentes sur Internet. Pour plusieurs raisons, dont une énorme vis-à-vis d'Anita Sarkeesian, qui me sort maintenant par les trous de nez, c'est qu'en fait cette jeune femme, moi je l'ai connue, enfin j'ai entendu parler d'elle à partir du mois de mars, quand j'ai commencé à faire des streams de jeux vidéo. Et à ce moment-là, je commençais tout juste à repenser ma chaîne YouTube et tout ce qui s'ensuit. Et au départ, je la soutenais parce que je me disais, oh c'est quand même grave, elle subit... Désolée. Elle subit quand même énormément d'attaques, c'est scandaleux, etc. Et au bout d'un moment, même quand tu reconnais que ces attaques sont scandaleuses, tu regardes un petit peu et tu te rends compte que elle a un petit problème avec la vérité, cette jeune femme. Et l'honnêteté, la bonne foi et tout ce qui s'ensuit. D'une part parce qu'elle a tendance à déformer et à mal interpréter délibérément certaines choses. Et d'autre part parce qu'apparemment, quand t'es pas d'accord avec elle, c'est que tu es en train de l'attaquer. Alors, j'ai déjà dit, même ici en commentaire de mémoire, que y a une différence entre dire que je fais de la merde et dire que je suis une merde, etc. et tout ce qui s'ensuit. Ceci dit, de venir voir quelqu'un et d'essayer de lui démontrer par A plus B que ce que cette personne a dit était faux, il y a tout un tas de gens qui arrivent à le faire avec tact, et je ne vois pas pourquoi on devrait censurer ces gens-là. Parce que bon, évidemment, il y en a des milliards de trolls sur le net. Et il y en a peut-être même beaucoup plus que le nombre d'êtres humains qui sont en vie, parce que forcément, il y a plein de sites, tu peux te faire 15 comptes en 10 secondes, tu peux faire tout un tas de trucs. Mais ça justifie pas pour autant qu'on censure toutes ces autres personnes qui peuvent apporter un point de vue raisonnable à la question. Et surtout, mais bordel, je suis pas représentée par ces deux-là. Ok, d'accord, j'ai subi des attaques. Il y a tout un tas de femmes qui subissent des attaques. Et, sous prétexte qu'il existe d'autres choses graves dans le monde qui se passent, ça veut pas dire pour autant qu'on doit les faire taire elles, parce que voilà, c'est pas important. On a chacun nos problèmes à des échelles différentes. Donc, de ce côté-là, je peux pas juger. Mais, c'est quand même terrible de se dire que quelqu'un qui n'est même pas capable d'assumer une critique de ses propos veut en gros faire en sorte qu'elle puisse dire ce qu'elle veut, que personne ne puisse la contredire, et en gros tu peux dire de la merde et faire des malentendus et faire, enfin je sais pas, comment on dit ça déjà? J'ai plus le mot. Tu peux tromper les gens, voilà, tu peux tromper les gens autant que tu veux, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que les gens ils ont pas le droit de te contredire, ils ont rien le droit de dire et ils doivent dire oui,
tout gentiment, en te tapotant sur la tête en disant bien ma fille, t'as bien fait une bonne vidéo, on est bien d'accord avec toi. Alors, personnellement, les attaques et tout, ça me saoule. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça me ferait chier, et je vais le dire comme ça, désolé pour la vulgarité, ça me ferait chier que vous soyez là à regarder mes vidéos sans jamais avoir quelque chose de négatif à dire. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, oui, vous savez, critique constructive, etc. Tout simplement parce que, comme n'importe quel être humain normal, et comme n'importe quel être humain raisonnable, je me remets assez régulièrement en question pour accepter qu'une personne en face de moi ne soit pas d'accord avec ce que je dis. Si je commençais à vouloir couper les ponts avec toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, d'une part, j'aurais pas fini, et d'autre part, bonjour le narcissisme et tout ce qui va avec. Donc, finalement, cette vidéo, elle parle aussi un peu de... Alors, bon, il y a un peu d'histoire de féminisme, etc. Même si je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus poussée sur le féminisme un peu plus tard. Mais en gros, cette vidéo, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que... Bon, si quand même. Le féminisme, c'est pas un gros mot. Je l'ai cru pendant très longtemps, mais je me suis rendu compte qu'il y a des extrémistes qui ont sali le mot, mais aujourd'hui, je peux l'assumer sans honte. Mais quand je vois des personnes qui se décrivent comme étant soi-disant féministes et antisexistes, qui nous pondent des conneries pareilles avec un manque d'intégrité flagrant, je me dis que je ne peux absolument pas soutenir ces personnes dans cette partie de leur combat. Que je les soutienne parce qu'elles ont été victimes d'attaques, soit, mais le reste, non, je suis désolée, c'est pas possible. Et ce qui fait que si, de nos jours, je vois un article sur le féminisme et qu'on me parle encore de cette fichue Anita Sarkeesian, comme quoi c'est une icône du féminisme, bla 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 bla, pour tout un tas de raisons, je pète un câble et je brûle l'article. Enfin, si c'est sur le net, non, parce que j'ai envie de garder mon ordi, mais voilà, parce que, voilà, elle me sort par les trous de nez, je n'en peux plus. Il y a tout un tas de femmes aujourd'hui, et même d'hommes d'ailleurs, il y a plein d'hommes et de femmes qui se battent pour un vrai féminisme, pour une vraie égalité. Alors attention, égalité ça veut pas dire identique, etc. etc., etc. Mais elles non, je suis désolée, elles ne me représentent absolument pas. Elles ne représentent absolument pas ce pourquoi je me bats. J'irai pas jusqu'à lui donner une claque si je la voyais en vrai, mais je pense que je la regarderais en mode... Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de la regarder, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et tout ce qui s'ensuit, et je vous dis à très bientôt.